La momie est probablement le symbole le plus évident de la civilisation de l'Égypte ancienne. Au début, on enterrait les défunts loin des sols fertiles, ce qui créait naturellement des momies. La chaleur du soleil et le sable du désert avaient pour effet de conserver la peau et ainsi la forme humaine du défunt. Ce processus est à l'origine des croyances mystérieuses qui en ont découlé. La momie représentait une lueur d'espoir en face de l'obscurité de la mort. On espérait que si le corps pouvait être préservé, alors l'âme de la personne pouvait continuer à vivre. La momie était le symbole humain du plus grand dieu des Égyptiens. Comme le soleil qui se lève et se couche, le défunt pourra vivre de nouveau. Pour les Égyptiens, la momie était l'élément central dont on avait besoin pour atteindre l'immortalité. Après la mort, le défunt se séparerait en de nombreuses parties sans forme qui seraient réunies à nouveau grâce à l'aspect soigneusement préservé de la momie. Tout le monde voulait être momifié. Pour assurer le processus de conservation, les Égyptiens ont développé un procédé artificiel produisant les mêmes résultats que l'environnement. La momification est devenue un véritable commerce. L'Égypte ancienne avait ainsi découvert le secret de la momification. Il s'agissait de la déshydratation. Ils ont utilisé cette connaissance et ont ensuite élaboré un procédé qui pouvait durer jusqu'à 70 jours. C'était durant cette période que l'on enlevait beaucoup d'organes, tout particulièrement le cerveau que l'on retirait petit à petit à l'aide d'un long crochet. Après avoir enlevé les organes internes, on mettait le corps dans du natron, un genre de substance qui ressemblait à du sel et que l'on pouvait trouver en Égypte. 35 jours plus tard, les embaumeurs revenaient pour finir leur travail, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Des prêtres en costume étrange murmuraient des formules pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà. Accorde au défunt que la respiration traverse sa tête dans l'au-delà et qu'il puisse voir de ses yeux. À la fin du rituel, on déposait le corps dans un autre symbole persistant de l'Égypte ancienne, le tombeau. Les Égyptiens l'appelaient la maison éternelle. La tombe était destinée à protéger la momie indéfiniment. Au cours du développement de l'Égypte ancienne, la construction des tombes, tout comme la momification, a évolué. Le tombeau est devenu un genre de montagne mythologique à l'origine de toute création. Les tombes sont passées de simples tombeaux de sable à des structures aplaties, les mastabas. Puis, en 2600 avant Jésus-Christ, le mastaba a donné naissance à une évolution architecturale. En superposant ces structures qui ressemblent à des bancs, on éleva la première pyramide, la pyramide à degrés de Saqqara. Pendant 2 siècles, la construction de la pyramide a continué à évoluer. En 2400 avant Jésus-Christ, l'Égypte ancienne a atteint le sommet du développement des pyramides, ce qui a donné une des 7 merveilles du monde, les pyramides de Gizeh. Elles représentaient les tombeaux monumentaux de 3 générations de momies royales. Leur structure solide était conçue pour permettre aux puissants pharaons d'atteindre l'au-delà. De là, ils bénissaient ces sujets qui étaient loyaux, perpétuant ainsi le style de vie des Égyptiens. C'était un voyage obligatoire que l'on essayait d'assurer à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur des pyramides. Le plateau où se trouvent ces gigantesques triangles de granit avait un gardien, le Sphinx, fait de calcaire. Il veillait comme une sentinelle. L'énorme animal à tête humaine était à l'image de Khafra, le roi dont il protégeait le complexe de pyramides. Les gens de l'époque pensaient que le Sphinx représentait le roi défunt,
et cela faisait plus de 1000 ans qu'ils lui apportaient leurs offrandes. Pour les Égyptiens, les statues, y compris le Sphinx, étaient souvent aussi sacrées que les momies. On en trouvait beaucoup dans les tombeaux, mais contrairement aux momies, elles étaient visibles. Elles servaient de représentants et assuraient la sécurité face à toute éventualité destructive. Le Sphinx, les pyramides de Gizeh et les momies sont des trésors mystérieux de l'Antiquité qui sont devenus synonymes des gens de l'époque. Ils montrent que les gens s'étaient mis en guerre contre leur propre mortalité. C'était une lutte qui continuerait aussi longtemps que leur civilisation. Mais ils l'ont finalement perdue, après avoir laissé cependant un compte-rendu détaillé de leurs croyances. Ô vous qui possédez les âmes, qui êtes sans reproche, qui existez éternellement, recevez-moi, car je suis un esprit de par ma forme, et j'ai du pouvoir grâce à ma magie. Sauvez-moi de mes agresseurs dans ce pays du juste. Ce sont les murmures des aïeuls, ce sont les échos du passé. J'ai recueilli cette magie dans tous les endroits où elle se trouvait, et de tous ceux qui la possédaient. Ce sont les formules magiques anciennes, ce sont les paroles nécessaires dont ils pensaient avoir besoin pour atteindre l'immortalité. Ô toi, le grand Dieu, Seigneur de la justice, je suis venu à toi, Seigneur. Je n'ai pas fait de tort à autrui, je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas tué. Je suis pur, 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 pur. Ce sont les traductions des inscriptions égyptiennes, ce sont des hiéroglyphes. Le mot hiéroglyphe vient du grec et veut dire inscription sacrée. Puisqu'ils étaient surtout des prêtres qui étaient instruits, quand les Grecs sont arrivés, ils ont déclaré que les inscriptions étaient religieuses et étaient donc sacrées. Les Grecs n'étaient pas loin de la vérité, car pour les Égyptiens, les hiéroglyphes étaient sacrés. Qu'ils soient peints de nombreuses couleurs ou simplement inscrits, ils transmettaient des renseignements importants. Ce sont littéralement les paroles divines, ou Medunter, comme on les appelait dans l'Égypte ancienne. On considérait les hiéroglyphes non seulement comme un don fait aux dieux, mais aussi comme un moyen puissant de transcender la vie et la mort. On pouvait donc communiquer ainsi entre le monde ici-bas et l'au-delà, avec les ancêtres défunts et les dieux. Ce moyen permettait de passer d'un monde à l'autre et d'aider à contrôler les forces appartenant à l'au-delà sur lesquelles on n'aurait normalement aucun pouvoir. En dépit du fait que l'Égypte ancienne se sentait toute puissante, sa culture a subi l'influence d'envahisseurs et la domination d'une nouvelle forme de culte. Le dernier hiéroglyphe a été inscrit durant le IVe siècle après Jésus-Christ, ici dans le temple de Philéa. Et à la fin, quand tous les prêtres égyptiens étaient décédés, on a perdu avec eux la capacité de lire ces inscriptions sacrées. Pendant presque 1500 ans, ces voix venant du lointain restèrent silencieuses. Pendant des siècles, les experts ont essayé de déchiffrer ces symboles aux formes étranges, mais, restant souvent perplexes, ils se permettaient de compenser leurs lacunes en matière de connaissances par leur imagination. Au XVIIe siècle, on a suggéré que les hiéroglyphes contenaient les mystères de l'univers. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a pu voir avancer les recherches grâce à Napoléon Bonaparte qui a envahi l'Égypte.
En 1798, Napoléon est arrivé dans le pays avec une armée de soldats et des égyptologues. Il a ainsi amené des soldats pour combattre l'ennemi et des experts pour mesurer les monuments, étudier l'architecture et copier les inscriptions. Les recherches de ces égyptologues étaient destinées à mieux comprendre cette civilisation disparue. Cependant, la découverte la plus intéressante a été faite non par un expert, mais par un soldat qui est devenu responsable de la mise à jour d'un artefact ouvrant les portes du passé. Durant l'été 1799, les Français commençaient à perdre la guerre contre les Britanniques qui avaient aussi envahi l'Égypte. De façon à fortifier leur défense, les Français avaient décidé de reconstruire un fort arabe le long du Nil près de la ville de Rosette. Tout en démolissant les murailles de la forteresse, un soldat a trouvé une stèle pesant environ 680 kg. Il s'agit de la stèle que l'on appellera plus tard la pierre de Rosette. La pierre de Rosette était la première découverte de ce genre. Elle contenait les 3 types d'inscriptions communes à l'Égypte ancienne. Il y avait des inscriptions sacrées ou hiéroglyphes, une autre forme d'écriture antique appelée démotique et un texte en grec que l'on peut encore interpréter de nos jours. Cependant, malgré la familiarité de certains passages en grec, la pierre de Rosette n'était pas tout à fait complète et ainsi difficile à déchiffrer. Pendant plus d'une vingtaine d'années, les experts ont essayé de trouver la signification de ces inscriptions mystérieuses. Après des heures de recherche, le fils d'un libraire, Jean-François Champollion, âgé de 32 ans, a pu trouver le code permettant de déchiffrer la pierre de Rosette. Elle contenait les remerciements des prêtres, écrits en 196 avant Jésus-Christ, pour le pharaon nommé Ptolémée V. Champollion avait ainsi démontré que les hiéroglyphes étaient plus qu'une écriture formée d'images. Ils symbolisaient des sons et des concepts. Son travail a marqué la fin du silence. On a pu entendre à nouveau les voix de l'Antiquité à travers la lecture des hiéroglyphes. L'âme voyage dans l'endroit dont elle est issue. Elle ne peut pas échapper au passé. Écoute-moi maintenant. Fais attention à ce que les gens disent. Passe tes journées dans le bonheur. Oublie tes soucis. Préserve cette lettre et aie confiance en elle. Cela pourra un jour t'apporter le bien. La forme du corps, elle change, elle évolue. La magie agit en elle. Tu n'as qu'à nous regarder. On lit nos écrits. C'est notre pays. Nous sommes chez nous. On n'avait plus à deviner, ni à faire des suppositions. On pouvait simplement lire les inscriptions. On pouvait comprendre qui étaient les pharaons. On pouvait lire leurs noms. On a pu ainsi trouver l'ordre chronologique des règnes, par exemple qui régnait après Ramsès ou avant Thoutmôsis. Auparavant, on se fiait à quelques indices laissés par les Grecs. Alors l'égyptologie a avancé de façon remarquable après le déchiffrement des hiéroglyphes. L'égyptologie avait une nouvelle compréhension de la culture et du but de ces inscriptions anciennes. Il s'agit d'un système d'écriture qui comporte divers éléments reconnaissables, tels que des animaux, des hommes, des fleurs, des choses de la nature, comme des montagnes, le soleil, la lune, toute une série de choses formant l'expérience humaine et que l'on retrouve enfermées dans ces hiéroglyphes. Cela nous révèle ce qui était important à l'époque, cela nous montre leur vision du monde et ce qu'ils pensaient de l'après-vie, leur place dans l'univers. On y trouve le récit de leurs craintes et de leurs espoirs. En résumé, les hiéroglyphes nous mettent en relation avec la vie des Égyptiens de l'Antiquité. Grâce au déchiffrement de ces écrits de l'Égypte ancienne, on a pu découvrir des histoires intéressantes et mystérieuses.
Les hiéroglyphes représentent une des plus grandes inventions des Égyptiens de l'Antiquité qui les utilisaient pour inscrire leurs craintes, leurs espoirs, leurs rêves et les événements principaux. Ces remarquables écrits ont donné aux experts des renseignements sur les secrets cachés derrière les visages préservés des momies. Cependant, ils se sont aperçus que les hiéroglyphes présentaient encore un problème. On avait leur signification, mais leur prononciation restait encore mystérieuse. En effet, les hiéroglyphes ne comprennent pas de voyelles. Il s'agit probablement d'un des pires systèmes d'écriture jamais inventés à cause des choses qui y sont dissimulées. Cependant, les hiéroglyphes ont un côté fonctionnel et une beauté que l'on ne trouve pas, par exemple, dans une écriture alphabétique qui en général est écrite dans une seule direction. Au contraire, on peut écrire les hiéroglyphes de droite à gauche, de gauche à droite, horizontalement ou verticalement, de telle sorte que le résultat donne un effet visuel intéressant tout en exprimant le message contenu dans les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont similaires à l'art et à l'architecture de l'Antiquité. Quand quelque chose était important, ils se lançaient dans des projets de grande envergure pour mettre l'accent sur la signification. Les hiéroglyphes n'y font pas exception. Les hiéroglyphes étaient utilisés pour ce qui était officiel. On les inscrivait sur les bâtiments importants, les grands monuments, certaines statues. Cependant, ils étaient les plus difficiles à comprendre de tous les systèmes d'écriture égyptiens. Alors, quand un enfant apprenait à écrire, il commençait par l'écriture hiératique. L'hiératique s'est développé à peu près à la même époque que les hiéroglyphes, vers 3100 avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une cursive bien plus simple que les hiéroglyphes et que l'on utilisait pour les nécessités de la vie courante, comme par exemple les choses légales, les lettres ou les contrats. En dépit de cette forme d'écriture simplifiée, les experts pensent que 90 à 99% de la population ne savait pas lire, y compris les artistes qui inscrivaient les hiéroglyphes, c'est-à-dire les scribes. Je pense que beaucoup d'Égyptiens qui étaient même instruits du point de vue hiératique n'étaient pas capables de comprendre tous les détails et de lire le texte des hiéroglyphes parce que ces derniers représentaient une langue morte. C'est comme si les Français du Moyen Âge apprenaient à écrire le latin à l'école, comme s'ils parlaient le latin vulgaire et écrivaient le latin classique. Ainsi, à l'époque où on écrivait encore en hiéroglyphes, les gens ne parlaient pas la langue de ces inscriptions. Le fait de ne pas pouvoir lire les hiéroglyphes posait un problème pour le scribe et l'incitait à faire des erreurs. Même de nos jours, on peut trouver des erreurs faites il y a bien longtemps dans les hiéroglyphes inscrits sur de nombreux murs. Le système de corrélation entre les écritures n'est pas automatique parce que les signes ne correspondent pas. Il y a un système complet pour le hiératique et un autre pour les hiéroglyphes sans concordance individuelle des signes. La création des hiéroglyphes était un processus laborieux. Le texte était tout d'abord écrit en hiératique par une première personne, puis traduit du hiératique en hiéroglyphe par une deuxième personne et finalement corrigé par une troisième personne. Il y avait ensuite le travail du sculpteur qui était responsable de suivre les instructions du scribe. Après cela, un autre scribe, capable de lire, était en charge de corriger les erreurs du sculpteur. Et puis on arrivait à la phase finale où le peintre ajoutait des couleurs aux hiéroglyphes. L'impossibilité de lire les écrits sacrés ne diminuait pas la croyance des gens sans leur pouvoir. Les hiéroglyphes avaient ainsi un rôle religieux. Thoth était le dieu de l'écriture et était représenté par un homme avec une tête d'ibis tenant à la main un stylet. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, les hiéroglyphes avaient un pouvoir magique. Tout comme les momies, les tombes et les statues, ils jouaient un rôle important dans la réalisation de l'immortalité. Il y avait des formules magiques sur les momies, sur les bandelettes. Il y en avait aussi sur les murs des pyramides et sur les cercueils.
On croyait que ces formules contenues dans les hiéroglyphes assuraient l'accomplissement de leurs demandes. Par exemple, si j'écris sur mon cercueil que le pharaon va m'accorder des milliers de pains, des milliers de pots de bière, alors c'est vrai, ça se passe. Les Égyptiens pensaient que les hiéroglyphes des formules pouvaient prendre vie de façon magique. Cela constituait un problème. Ils se souciaient de voir les oiseaux s'envoler ou les créatures sortir des cercueils, ce qui aurait pu ruiner l'effet des formules. Ils ont donc quelquefois écrit les hiéroglyphes de manière incomplète. Prenez par exemple le cas du dessin d'un céraste, un type de vipère avec 2 petites cornes sur la tête. C'est le serpent le plus dangereux d'Égypte. On dit en fait que si un céraste vous pique, il n'y a qu'une chose à faire, fumer une cigarette. Ce symbole hiéroglyphique représentait le son F. Cependant, c'était en même temps la représentation de quelque chose de réellement vivant, un serpent dangereux. Alors, dans certaines périodes de l'Antiquité égyptienne, on altérait les hiéroglyphes en les coupant en 2 pour se protéger de la magie des dangers représentés. Les paroles contenues dans les hiéroglyphes étaient destinées à aider la momie tout en préservant le souvenir du défunt. L'homme meurt, son corps est poussière, mais les écrits nous feront nous souvenir de lui. Il sera vivant dans la bouche de ceux qui lisent. Papyrus 1300 avant Jésus-Christ. Pour les Égyptiens, une des manières de perpétuer leur vie consistait à s'assurer que leur nom était inscrit et si possible de façon répétée. Cela permettait de pallier à des endommagements accidentels ou peut-être intentionnels, par exemple, si par malice mon ennemi essayait après ma mort d'enlever mon nom. On peut alors trouver mon nom quelque part, peut-être caché en dessous, et je continue à exister. Toute forme d'écriture a potentiellement, et à mon avis sûrement, des implications magiques. Le nom ou le groupe de sons, que je le prononce ou que je l'écrive sur un morceau de papier et vous le donne, évoque une image dans votre esprit. Cette image représente la personne dont on a le nom. En conséquence, le nom contient en lui-même une partie de l'individu. Pour les Égyptiens, les hiéroglyphes au passé lointain étaient une partie essentielle de la préparation à la mort. Dans cet endroit où on a vu apparaître la première pyramide, la pyramide de Saqqara, il y avait de nombreux tombeaux. Derrière l'aspect extérieur délabré de ces tombes, certains des textes les plus anciens survivent encore. Ces hiéroglyphes sont de l'époque de l'Ancien Empire et datent de 2600 avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Empire, il y avait ce que l'on appelle les textes de pyramide qui étaient réservés aux pharaons et qui contenaient toutes les formules provenant probablement de sources très anciennes. Mais ces textes n'étaient destinés qu'au pharaon pour le guider dans l'au-delà, dans l'après-vie. Il lui indiquait ce qu'il devait dire, là où il devait aller et ce qu'il devait faire. C'est lui le souverain, Seigneur des méandres de la sagesse. Sa majesté illumine le ciel obscur, sa puissance brille dans le pays des ressuscités. Pour le souverain, le temps est à présent l'éternité, et ses frontières touchent l'infini. Grâce à son pouvoir, il fait ce qu'il veut, et évite ce qu'il est, et cela en tout dans le royaume du ciel et à travers tout espace et temps. En 2000 avant Jésus-Christ, pendant la période du Moyen Empire, il y a eu un changement dans les hiéroglyphes. Les formules, que l'on ne trouvait que sur les murs des tombeaux des pharaons, ont commencé à apparaître sur les cercueils en bois de ceux qui pouvaient s'en permettre la dépense. Dans un sens, on peut voir l'évolution d'une certaine personnalisation. Des murs des pyramides, on est passé à l'échelle plus humaine du cercueil, et plus encore au rouleau de papyrus que l'on peut emporter avec soi.
Ce rouleau de papyrus date de 1500 avant Jésus-Christ et est connu sous le nom de Livre des Morts. Le Livre des Morts, tout comme les textes des pyramides et des cercueils, avait été créé pour permettre aux défunts de passer sans danger dans l'au-delà. Et ce texte important était souvent coûteux. Quelqu'un de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie dépensait une bonne somme d'argent à sa préparation pour l'après-vie. Il est intéressant de remarquer qu'un rouleau de papyrus vierge coûtait une partie modérée du salaire mensuel d'un ouvrier, mais une fois décoré de textes et de scènes du Livre des Morts, il coûtait la moitié du salaire annuel. Si vous croyez vraiment que vous allez vivre à jamais, alors vous n'allez pas mettre tout votre argent dans votre vie sur Terre. C'est l'après-vie qui comptait le plus. Alors ils mettaient leur fortune et leurs efforts dans l'autre monde plutôt que dans cette vie puisque sa durée était plus longue. Le Livre des Morts exposait en détail l'idéologie de l'époque concernant l'au-delà. Le Livre des Morts est une collection de près de 200 formules magiques. La copie la plus ancienne date de la moitié du XVe siècle avant Jésus-Christ, mais, selon les experts, les formules qu'elle contient remontent à plus de 1000 ans auparavant. Pour les gens de l'Antiquité, c'était comme une forme de protection écrite conçue comme une défense et une aide spirituelle. Le jour des funérailles, le Livre des Morts était également enseveli. Il protégeait la momie à l'intérieur de la tombe, la préparait pour son dernier voyage et pourvoyait à tous ses besoins dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être lus par les défunts. Il leur était destiné uniquement. On peut imaginer le défunt assis sur sa tombe, déroulant le Livre des Morts. Je veux dire par là que personne d'autre n'allait lire le Livre des Morts. Le Livre des Morts contenait des renseignements cruciaux enfermés dans le texte, les secrets du voyage effrayant vers l'au-delà. Pour les Égyptiens, l'immortalité était l'objectif principal, mais il leur était difficile d'y parvenir. Tout cela est comparable au sommeil. Quand vous dormez, vous pouvez avoir des cauchemars et d'une certaine façon, les Égyptiens de l'Antiquité imaginaient que le voyage du soleil à travers l'au-delà, pendant la nuit, était similaire au voyage du défunt et représentait le pire de tous les cauchemars. J'ai expliqué de manière fantaisiste que les Égyptiens de l'Antiquité considéraient la mort comme si le défunt s'était embarqué sur un bateau passant dans un défilé montagneux où les dangers arrivent de tous les côtés. En fait, l'image du serpent de la vie et du passage en bateau, ce voyage sombre dans l'au-delà, était simplement la réflexion du voyage à travers l'Égypte où l'on trouvait différentes entrées pour les diverses régions, pour aller du sud au nord, par exemple d'Assouan à la Méditerranée. C'était comme si l'au-delà était réfléchi ici-bas. Grâce au Livre des Morts, les Égyptiens essayaient de maîtriser leurs craintes de façon magique. Si on pouvait définir la mort, alors elle était moins effrayante. Ils ont donc continué à éclaircir le concept de l'au-delà. Cela faisait partie de l'évolution des textes des pyramides et des cercueils. Durant le Moyen Empire, quand les formules étaient écrites sur les cercueils, elles étaient accompagnées d'illustrations. Ces dernières consistaient de cartes aidant à guider le défunt pendant l'étrange voyage de l'après-vie. Quand le Nouvel Empire a commencé, le texte a été séparé des cartes. Le texte est devenu le Livre des Morts et les cartes sont devenues le guide de l'au-delà. Les deux éléments étaient mis dans la tombe et comportaient tous deux des écrits. Cependant, ils étaient différents. Le guide de l'au-delà avait plus d'illustrations et était divisé en plusieurs livres intitulés par exemple « Le livre des cavernes »
et le livre des portes. Il y a 12 portes dans l'au-delà, une par heure, et chacune des portes est gardée par un serpent qui vous pose des questions, et vous devez savoir y répondre correctement pour pouvoir entrer par la porte et passer à la suivante. En planifiant à l'avance, les Égyptiens essayaient continuellement de répondre aux questions concernant l'inconnu. Ils ne semblaient pas vouloir de surprise quant à cette aventure imaginaire, et selon leur description, le voyage allait être difficile. Dans cet étrange domaine, on pouvait voir des hommes dont la tête était en flammes, d'autres noyés flottant sur l'eau, et des corps décapités. Les Égyptiens avaient une imagination vivide en ce qui concerne la mort, et en cela, ils n'étaient pas très différents des autres cultures. C'était leur croyance qui les rendait marginaux. Les Égyptiens avaient de nombreuses idées théologiques concernant la vie après la mort. Elles étaient souvent contradictoires, mais toujours complémentaires. Cela a donné de la profondeur à leur religion, et contrairement aux croyances religieuses d'autres cultures, il y avait pour eux plusieurs choix. Ils pouvaient choisir la théologie qui leur convenait le mieux, et ils pouvaient en choisir plus d'une. On pense qu'on avait en fait des échantillons de différentes compositions qu'on montrait au propriétaire de la tombe. On lui demandait ensuite s'il préférait une scène ou une autre, et il faisait son choix. On pense que lorsque l'on peignait les tombeaux, on suivait un genre de livre de modèles. On peut voir d'après les dessins que quelqu'un faisait tout d'abord une esquisse en rouge qui était ensuite corrigée par le maître en noir. Les dessins étaient donc faits par une équipe et non par une seule personne. Cependant, malgré toutes les options et les efforts faits pour s'assurer l'immortalité, il y avait encore une partie qui était entièrement laissée à l'individu. C'était une croyance qui datait d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et qui était de loin la plus importante. La vie des Égyptiens menait à ce moment, à cette dernière étape, à l'endroit connu sous le nom de la salle du jugement. C'est là que les Égyptiens étaient questionnés et étaient responsables pour leurs actions terrestres. C'est un peu comme le questionnaire pour obtenir son permis de conduire aux États-Unis. On doit répondre à de nombreuses questions, mais si on ne réussit pas, on peut le repasser, et la prochaine fois ce sera plus facile à cause du fait que vous connaissez les questions et que vous avez eu le temps de chercher les réponses. Dans la salle du jugement, le défunt répondait donc à ces questions. Il niait avoir commis de mauvaises actions tout en récitant les paroles magiques du livre des morts devant un tribunal de 42 dieux. Cette étape portait le nom de confession négative ou de déclaration d'innocence. Je connais le nom des 42 dieux présents dans la salle de justice et qui vivent de ceux qui aiment le mal et boivent leur sang le jour de leur jugement. Car voici, je suis venu à vous, j'ai apporté la vérité, et pour vous, j'ai rejeté le mensonge. Je n'ai pas fait de mal aux hommes, je n'ai pas appauvri mes associés, je n'ai pas remplacé la vérité par l'erreur, je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas fait ce que les dieux détestent, je n'ai pas causé de douleur, je n'ai pas tué. Pendant que le défunt récitait la formule, on pesait son cœur, qui était considéré comme le centre de l'intelligence, en comparaison avec une plume symbolisant l'idéal à atteindre. C'est là qu'on jugeait les actions terrestres de la personne. Le défunt devait à nouveau réciter une formule particulière, mais cette fois, il ne s'adressait pas au tribunal des dieux. Ô mon cœur que j'ai reçu de ma mère, ne témoigne pas contre moi, ne sois pas mon ennemi au tribunal, ne sois pas hostile envers moi devant le gardien de la balance, car tu es mon cas, qui était dans mon corps. N'entoure pas mon nom de mauvaises odeurs dans l'entourage d'autres hommes. Ne dis pas de mensonges à mon sujet en présence des dieux.
Si le cœur et la plume étaient de poids égal, la personne était libérée. Ensuite, le défunt était amené par Horus, le dieu des vivants, devant Osiris, le dieu des morts. Dans les reliefs égyptiens, la balance montre un équilibre, mais il y a toujours une chance, une crainte et une possibilité que ça ne soit pas le cas. Une des représentations classiques de ce qui peut arriver consiste à ce que la personne soit dévorée par une créature mythologique qui se tient derrière la balance et attend un repas pendant des centaines et des milliers d'années parce que tout le monde récite les formules correctes et ils sont tous délivrés. La créature est de petite taille, c'est un mélange de lion, d'hippopotame et de crocodile, et on l'appelle la dévoreuse. Quand vous êtes mangé, c'est la fin absolue de votre existence. L'idée d'extinction était la plus grande crainte des Égyptiens, et c'est grâce à cela qu'ils ont pu maintenir l'ordre dans leur société pendant des milliers d'années. Ils étaient restreints à la fois par des lois terrestres et par celles de l'inconnu. Atteindre l'immortalité n'était pas chose facile, mais pour les Égyptiens, le monde magique de l'au-delà en valait la peine. Au cours de la longue histoire de la civilisation de l'Égypte ancienne, les croyances en l'après-vie ont montré une certaine évolution. Pendant approximativement 3500 ans, les hiéroglyphes ont été utilisés pour inscrire le développement de ces idées. Selon les experts, les renseignements provenant de l'Ancien et du Moyen Empire sont assez vagues, mais dès le début du Nouvel Empire, près de 1500 ans avant Jésus-Christ, les instructions données sont beaucoup plus claires. Pour les Égyptiens, il y avait une destination finale après le mystérieux voyage. C'était une version améliorée du monde qu'ils connaissaient. C'était une Égypte idéalisée, connue sous le nom d'au-delà. La croyance en l'après-vie était acceptée par tous, du cultivateur le plus pauvre au plus puissant pharaon. À la fin, selon leur religion, tous les gens seront égaux, sans différence sociale. Ils seront tous en compagnie d'Osiris, le roi des morts, et ils bénéficieront tous d'une merveilleuse existence dans l'au-delà. Il est difficile de définir exactement ce que les Égyptiens envisageaient pour la vie dans l'au-delà. Mais quand on regarde les scènes représentées sur les murs des tombeaux, on voit des gens participant à un grand banquet, qui jouent à des jeux et qui écoutent de la musique. En fait, on y voit toutes les choses que l'on considère comme distractions, ce qui nous permet de penser que c'est de cette manière qu'ils imaginaient l'au-delà. On peut trouver dans certaines représentations de scènes un état idéalisé où on va à la chasse sur des terrains humides remplis de gibier de toutes sortes. Il suffisait d'un bâton pour attraper quelque chose, et votre chat participait également à la chasse de façon à obtenir l'image d'une vie améliorée par rapport à l'expérience terrestre. Grâce à cette croyance en l'au-delà, les Égyptiens ont apporté une certaine espérance où, normalement, il n'y en aurait pas. C'était leur style de vie qui les incitait à l'imagination. Le résultat était un lieu d'abondance, de facilité, et par-dessus tout, c'était un lieu où l'on pouvait continuer son existence. Le livre des morts donnait les formules magiques nécessaires permettant d'entrer dans cet endroit parfait. Voici les formules du chant des offrandes et les formules du commencement de la journée, celles qui permettent d'aller et venir dans le royaume des défunts, celles pour le chant des joncs qui se trouve dans le chant des offrandes. Là se trouve la force, là se trouve la puissance. On peut y semer, y récolter et y manger. On peut aussi y travailler la terre et faire tout ce que l'on faisait sur terre. En plus des formules magiques, on peignait sur les murs du tombeau et afin de plaire aux dieux, des scènes de la vie que l'on désirait avoir dans l'au-delà.
Ce sont des représentations des défunts travaillant dans les champs. Cependant, ils ne transpiraient pas, ils n'étaient pas sales, ils n'étaient pas en haillons, mais dans leurs plus beaux atours. Ils étaient heureux, ils récoltaient une sorte de grain ou du blé qui était 2 fois plus haut que normal. Les gens de l'Antiquité considéraient l'Égypte comme la plus grande de toutes les civilisations et ils ne voulaient pas l'abandonner. Il était donc logique de mettre l'accent sur la préparation précédant la mort, mais cela a amené à une confusion sur la signification de tous leurs efforts. Même aujourd'hui, on a toujours l'impression que les Égyptiens étaient préoccupés par la mort, mais ils ne l'étaient pas. C'est en fait leur passion pour la vie qui les a amenés à de tels extrêmes. Sur les murs des tombeaux, à côté des représentations en couleur de l'au-delà, on peut trouver un autre type d'image. Elles dépeignent la douleur démesurée causée par la mort. Pour ce qui est du deuil et des funérailles, si le défunt est un noble, toutes les femmes de la maison mettent de la boue sur leur tête et leur visage. Et après avoir laissé le corps du défunt dans la maison, elles marchent dans les rues de la ville en se frappant la poitrine, et les hommes en font de même. Hérodote, historien de l'Égypte ancienne, 500 avant Jésus-Christ. Pour les Égyptiens, il s'agissait de surmonter la tristesse de la mort et la crainte qui l'accompagnait. En dépit de leur description détaillée de l'au-delà, ils savaient que c'était un territoire inexploré alors en préparation, et ils emballaient tout. Ils étaient prêts à toutes éventualités possibles. Imaginez que vous partiez pour un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé. Vous allez emporter avec vous tout ce dont vous aurez peut-être besoin. Les Égyptiens suivaient le même processus de pensée. Alors qu'ils faisaient leurs préparatifs pour l'après-vie, ils ne savaient pas à quoi s'attendre dans l'au-delà. Alors, ils se préparaient à tout et emballaient tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Dans de nombreux tombeaux, on trouve un genre de modèle représentant les choses qu'un Égyptien noble aimerait avoir dans l'après-vie. Ainsi, il y aurait un grenier, des bateaux, des serviteurs rendant toutes sortes de services à leur maître. Je pense qu'on imaginait que l'on pourrait obtenir tout cela grâce au pouvoir magique des modèles, même si le défunt ne possédait aucune de ces choses durant sa vie terrestre. Les figurines, les formules écrites en hiéroglyphes, les guides de l'au-delà et les peintures trouvées sur les tombes montrent l'importance mise par l'Égypte ancienne sur la préparation pour la vie après la mort. Mais leurs efforts ne s'arrêtaient pas là. À travers les âges, les tombeaux de l'élite égyptienne ont été considérés comme les plus grands coffres à trésors au monde et ils ont été convoités et pillés à cause de leur grande valeur. Cependant, en dépit des vols, de nombreux objets ont survécu, y compris ceux trouvés durant ce qui représente probablement la découverte la plus fascinante du début du XXe siècle, l'excavation de la tombe de Toutankhamon.
égyptienne. On considérait les hiéroglyphes non seulement comme un don fait aux dieux, mais aussi comme un moyen puissant de transcender la vie et la mort. On pouvait donc communiquer ainsi entre le monde ici-bas et l'au-delà, avec les ancêtres défunts et les dieux. Ce moyen permettait de passer d'un monde à l'autre et d'aider à contrôler les forces appartenant à l'au-delà sur lesquelles on n'aurait normalement aucun pouvoir. En dépit du fait que l'Égypte ancienne se sentait toute puissante, sa culture a subi l'influence d'envahisseurs et la domination d'une nouvelle forme de culte. Le dernier hiéroglyphe a été inscrit durant le IVe siècle après Jésus-Christ, ici dans le temple de Philéa. Et à la fin, quand tous les prêtres égyptiens étaient décédés, on a perdu avec eux la capacité de lire ces inscriptions sacrées. Pendant presque 1500 ans, ces voix venant du lointain restèrent silencieuses. Pendant des siècles, les experts ont essayé de déchiffrer ces symboles aux formes étranges, mais, restant souvent perplexes, ils se permettaient de compenser leurs lacunes en matière de connaissances par leur imagination. Au XVIIe siècle, on a suggéré que les hiéroglyphes contenaient les mystères de l'univers. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a pu voir avancer les recherches grâce à Napoléon Bonaparte qui a envahi l'Égypte. En 1798, Napoléon est arrivé dans le pays avec une armée de soldats et des égyptologues. Il a ainsi amené des soldats pour combattre l'ennemi et des experts pour mesurer les monuments, étudier l'architecture et copier les inscriptions. Les recherches de ces égyptologues étaient destinées à mieux comprendre cette civilisation disparue. Cependant, la découverte la plus intéressante a été faite non par un expert, mais par un soldat qui est devenu responsable de la mise à jour d'un artefact ouvrant les portes du passé. Durant l'été 1799, les Français commençaient à perdre la guerre contre les Britanniques qui avaient aussi envahi l'Égypte. De façon à fortifier leur défense, les Français avaient décidé de reconstruire un fort arabe le long du Nil, près de la ville de Rosette. Tout en démolissant les murailles de la forteresse, un soldat a trouvé une stèle pesant environ 680 kg. Il s'agit de la stèle que l'on appellera plus tard la pierre de Rosette. La pierre de Rosette était là pour leur propre mortalité. C'était une lutte qui continuerait aussi longtemps que leur civilisation. Mais ils l'ont finalement perdue, après avoir laissé cependant un compte-rendu détaillé de leurs croyances. Ô vous qui possédez les âmes, qui êtes sans reproche, qui existez éternellement, recevez-moi, car je suis un esprit de par ma forme, et j'ai du pouvoir grâce à ma magie. Sauvez-moi de mes agresseurs dans ce pays du juste. Ce sont les murmures des aïeuls, ce sont les échos du passé. J'ai recueilli cette magie dans tous les endroits où elle se trouvait, et de tous ceux qui la possédaient. Ce sont les formules magiques anciennes, ce sont les paroles nécessaires dont ils pensaient avoir besoin pour atteindre l'immortalité. Ô toi, le grand Dieu, Seigneur de la justice, je suis venu à toi, Seigneur. Je n'ai pas fait de tort à autrui, je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas tué. Je suis pur, 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 pur. Ce sont les traductions des inscriptions égyptiennes, ce sont des hiéroglyphes. Le mot hiéroglyphe vient du grec et veut dire inscription sacrée.
Puisqu'ils étaient surtout des prêtres qui étaient instruits, quand les Grecs sont arrivés, ils ont déclaré que les inscriptions étaient religieuses et étaient donc sacrées. Les Grecs n'étaient pas loin de la vérité, car pour les Égyptiens, les hiéroglyphes étaient sacrés. Qu'ils soient peints de nombreuses couleurs ou simplement inscrits, ils transmettaient des renseignements importants. Ce sont littéralement les paroles divines, ou Medunter, comme on les appelait dans l'Égypte ancienne. On considérait les hiéroglyphes non seulement comme un don fait aux dieux, mais aussi comme un moyen puissant de transcender la vie et la mort. On pouvait donc communiquer ainsi entre le monde ici-bas et l'au-delà, avec les ancêtres défunts et les dieux. Ce moyen permettait de passer d'un monde à l'autre et d'aider à contrôler les forces appartenant à l'au-delà sur lesquelles on n'aurait normalement aucun pouvoir. En dépit du fait que l'Égypte ancienne se sentait toute puissante, sa culture a subi l'influence d'envahisseurs et dans cet endroit où on a vu apparaître la première pyramide, la pyramide de Saqqara, il y avait de nombreux tombeaux. Derrière l'aspect extérieur délabré de ces tombes, certains des textes les plus anciens survivent encore. Ces hiéroglyphes sont de l'époque de l'Ancien Empire et datent de 2600 avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Empire, il y avait ce que l'on appelle les textes de pyramide qui étaient réservés aux pharaons et qui contenaient toutes les formules provenant probablement de sources très anciennes. Mais ces textes n'étaient destinés qu'au pharaon pour le guider dans l'au-delà, dans l'après-vie. Il lui indiquait ce qu'il devait dire, là où il devait aller et ce qu'il devait faire. C'est lui le souverain, Seigneur des méandres de la sagesse. Sa majesté illumine le ciel obscur, sa puissance brille dans le pays des ressuscités. Pour le souverain, le temps est à présent l'éternité et ses frontières touchent l'infini. Grâce à son pouvoir, il fait ce qu'il veut et évite ce qu'il est, et cela en tout dans le royaume du ciel et à travers tout espace et temps. En 2000 avant Jésus-Christ, pendant la période du Moyen Empire, il y a eu un changement dans les hiéroglyphes. Les formules que l'on ne trouvait que sur les murs des tombeaux des pharaons ont commencé à apparaître sur les cercueils en bois de ceux qui pouvaient s'en permettre la dépense. Dans un sens, on peut voir l'évolution d'une certaine personnalisation. Des murs des pyramides, on est passé à l'échelle plus humaine du cercueil, et plus encore au rouleau de papyrus que l'on peut emporter avec soi. Ce rouleau de papyrus date de 1500 avant Jésus-Christ et est connu sous le nom de Livre des Morts. Le Livre des Morts, tout comme les textes des pyramides et des cercueils, avait été créé pour permettre aux défunts de passer sans danger dans l'au-delà. Et ce texte important était souvent coûteux. Quelqu'un de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie dépensait une bonne somme d'argent à sa préparation pour l'après-vie. Il est intéressant de remarquer qu'un rouleau de papyrus vierge coûtait une partie modérée du salaire mensuel d'un ouvrier, mais une fois décoré de textes et de scènes du Livre des Morts, il coûtait la moitié du salaire annuel. Si vous croyez vraiment que vous allez vivre à jamais, alors, de façon à fortifier leur défense, les Français avaient décidé de reconstruire un fort arabe le long du Nil, près de la ville de Rosette. Tout en démolissant les murailles de la forteresse, un soldat a trouvé une stèle pesant environ 680 kg. Il s'agit de la stèle que l'on appellera plus tard la pierre de Rosette. La pierre de Rosette était la première découverte de ce genre. Elle contenait les 3 types d'inscriptions communes à l'Égypte ancienne. Il y avait des inscriptions sacrées ou hiéroglyphes, une autre forme d'écriture antique appelée démotique et un texte en grec que l'on peut encore interpréter de nos jours. Cependant, malgré la familiarité de certains passages en grec, la pierre de Rosette n'était pas tout à fait complète et ainsi difficile à déchiffrer.
Pendant plus d'une vingtaine d'années, les experts ont essayé de trouver la signification de ces inscriptions mystérieuses. Après des heures de recherche, le fils d'un libraire, Jean-François Champollion, âgé de 32 ans, a pu trouver le code permettant de déchiffrer la pierre de Rosette. Elle contenait les remerciements des prêtres, écrits en 196 avant Jésus-Christ, pour le pharaon nommé Ptolémée V. Champollion avait ainsi démontré que les hiéroglyphes étaient plus qu'une écriture formée d'images. Ils symbolisaient des sons et des concepts. Son travail a marqué la fin du silence. On a pu entendre à nouveau les voix de l'Antiquité à travers la lecture des hiéroglyphes. L'âme voyage dans l'endroit dont elle est issue. Elle ne peut pas échapper au passé. Écoute-moi maintenant. Fais attention à ce que les gens disent. Passe tes journées dans le bonheur. Oublie tes soucis. Préserve cette lettre et aie confiance en elle. Cela pourra un jour t'apporter le bien. La forme du corps, elle change, elle évolue. La magie agit en elle. Tu n'as qu'à nous regarder. On lit nos écrits. C'est notre pays. Nous sommes chez nous. On n'avait plus à deviner, ni à faire des suppositions. On pouvait simplement lire les inscriptions. On pouvait comprendre qui étaient les pharaons. On pouvait lire leurs noms. On a pu ainsi trouver l'ordre chronologique des règnes, par exemple qui régnait après Ramsès ou avant Toutmosis. Auparavant, on se fiait à quelques indices laissés par les Grecs. Alors l'égyptologie a avancé de façon remarquable après le déchiffrement des hiéroglyphes. L'égyptologie avait une nouvelle compréhension. On pouvait donc communiquer ainsi entre le monde ici-bas et l'au-delà, avec les ancêtres défunts et les dieux. Ce moyen permettait de passer d'un monde à l'autre et d'aider à contrôler les forces appartenant à l'au-delà sur lesquelles on n'aurait normalement aucun pouvoir. En dépit du fait que l'Égypte ancienne se sentait toute puissante, sa culture a subi l'influence d'envahisseurs et la domination d'une nouvelle forme de culte. Le dernier hiéroglyphe a été inscrit durant le IVe siècle après Jésus-Christ, ici, dans le temple de Philéa. Et à la fin, quand tous les prêtres égyptiens étaient décédés, on a perdu avec eux la capacité de lire ces inscriptions sacrées. Pendant presque 1500 ans, ces voix venant du lointain restèrent silencieuses. Pendant des siècles, les experts ont essayé de déchiffrer ces symboles aux formes étranges, mais, restant souvent perplexes, ils se permettaient de compenser leurs lacunes en matière de connaissances par leur imagination. Au XVIIe siècle, on a suggéré que les hiéroglyphes contenaient les mystères de l'univers. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a pu voir avancer les recherches grâce à Napoléon Bonaparte qui a envahi l'Égypte. En 1798, Napoléon est arrivé dans le pays avec une armée de soldats et des égyptologues. Il a ainsi amené des soldats pour combattre l'ennemi et des experts pour mesurer les monuments, étudier l'architecture et copier les inscriptions. Les recherches de ces égyptologues étaient destinées à mieux comprendre cette civilisation disparue. Cependant, la découverte la plus intéressante a été faite non par un expert, mais par un soldat qui est devenu responsable de la mise à jour d'un artefact ouvrant les portes du passé. Durant l'été 1799, les Français commençaient à perdre la guerre contre les Britanniques qui avaient aussi envahi l'Égypte. De façon à fortifier leur défense, les Français avaient décidé de reconstruire un fort arabe le long du Nil près de la ville de Rosette. Tout en démolissant les murailles de la forteresse, un soldat a trouvé une stèle pesant environ 680 kg. Il s'agit de la stèle que l'on appellera plus tard la pierre de Rosette. La pierre de Rosette était la première découverte de ce genre.
Elle contenait les 3 types d'inscriptions communes à l'Égypte ancienne. Le fait de ne pas pouvoir lire les hiéroglyphes posait un problème pour le scribe et l'incitait à faire des erreurs. Même de nos jours, on peut trouver des erreurs faites il y a bien longtemps dans les hiéroglyphes inscrits sur de nombreux murs. Le système de corrélation entre les écritures n'est pas automatique parce que les signes ne correspondent pas. Il y a un système complet pour le hiératique et un autre pour les hiéroglyphes sans concordance individuelle des signes. La création des hiéroglyphes était un processus laborieux. Le texte était tout d'abord écrit en hiératique par une première personne, puis traduit du hiératique en hiéroglyphe par une deuxième personne et finalement corrigé par une troisième personne. Il y avait ensuite le travail du sculpteur qui était responsable de suivre les instructions du scribe. Après cela, un autre scribe, capable de lire, était en charge de corriger les erreurs du sculpteur. Et puis on arrivait à la phase finale où le peintre ajoutait des couleurs aux hiéroglyphes. L'impossibilité de lire les écrits sacrés ne diminuait pas la croyance des gens sans leur pouvoir. Les hiéroglyphes avaient ainsi un rôle religieux. Thoth était le dieu de l'écriture et était représenté par un homme avec une tête d'ibis tenant à la main un stylet. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, les hiéroglyphes avaient un pouvoir magique. Tout comme les momies, les tombes et les statues, ils jouaient un rôle important dans la réalisation de l'immortalité. Il y avait des formules magiques sur les momies, sur les bandelettes. Il y en avait aussi sur les murs des pyramides et sur les cercueils. On croyait que ces formules contenues dans les hiéroglyphes assuraient l'accomplissement de leurs demandes. Par exemple, si j'écris sur mon cercueil que le pharaon va m'accorder des milliers de pains, des milliers de pots de bière, alors c'est vrai, ça se passe. Les Égyptiens pensaient que les hiéroglyphes des formules pouvaient prendre vie de façon magique. Cela constituait un problème. Ils se souciaient de voir les oiseaux s'envoler ou les créatures sortir des cercueils, ce qui aurait pu ruiner l'effet des formules. Ils ont donc quelquefois écrit les hiéroglyphes de manière incomplète. Prenez par exemple le cas du dessin d'un céraste, un type de vipère avec 2 petites cornes sur la tête. C'est le serpent le plus dangereux d'Égypte. On dit en fait que si un céraste vous pique, il n'y a qu'une chose à faire, fumer une cigarette. Ce symbole hiéroglyphique représentait le son F. Cependant, c'était en même temps la représentation d'une partie modérée du salaire mensuel d'un ouvrier, mais une fois décoré de textes et de scènes du livre des morts, il coûtait la moitié du salaire annuel. Si vous croyez vraiment que vous allez vivre à jamais, alors vous n'allez pas mettre tout votre argent dans votre vie sur Terre. C'est l'après-vie qui comptait le plus. Alors ils mettaient leur fortune et leurs efforts dans l'autre monde plutôt que dans cette vie puisque sa durée était plus longue. Le livre des morts exposait en détail l'idéologie de l'époque concernant l'au-delà. Le livre des morts est une collection de près de 200 formules magiques. La copie la plus ancienne date de la moitié du XVe siècle avant Jésus-Christ, mais, selon les experts, les formules qu'elle contient remontent à plus de 1000 ans auparavant. Pour les gens de l'Antiquité, c'était comme une forme de protection écrite conçue comme une défense et une aide spirituelle. Le jour des funérailles, le livre des morts était également enseveli. Il protégeait la momie à l'intérieur de la tombe, la préparait pour son dernier voyage et pourvoyait à tous ses besoins dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être lus par les défunts. Il leur était destiné uniquement. On peut imaginer le défunt assis sur sa tombe, déroulant le livre des morts. Je veux dire par là que personne d'autre n'allait lire le livre des morts.
Le livre des morts contenait des renseignements cruciaux enfermés dans le texte, les secrets du voyage effrayant vers l'au-delà. Pour les Égyptiens, l'immortalité était l'objectif principal, mais il leur était difficile d'y parvenir. Tout cela est comparable au sommeil. Quand vous dormez, vous pouvez avoir des cauchemars, et d'une certaine façon, les Égyptiens de l'Antiquité imaginaient que le voyage du soleil à travers l'au-delà, pendant la nuit, était similaire au voyage du défunt et représentait le pire de tous les cauchemars. J'ai expliqué de manière fantaisiste que les Égyptiens de l'Antiquité considéraient la mort comme si le défunt s'était embarqué sur un bateau passant dans un défilé montagneux où les dangers arrivent de tous les côtés. En fait, l'image du serpent de la vie et du passage en bateau, ce voyage sombre dans l'au-delà, provenant probablement de sources très anciennes. Mais ces textes n'étaient destinés qu'au pharaon pour le guider dans l'au-delà, dans l'après-vie. Il lui indiquait ce qu'il devait dire, là où il devait aller et ce qu'il devait faire. C'est lui le souverain, Seigneur des méandres de la sagesse. Sa majesté illumine le ciel obscur, sa puissance brille dans le pays des ressuscités. Pour le souverain, le temps est à présent l'éternité, et ses frontières touchent l'infini. Grâce à son pouvoir, il fait ce qu'il veut, et évite ce qu'il est, et cela en tout dans le royaume du ciel et à travers tout espace et temps. En 2000 avant Jésus-Christ, pendant la période du Moyen Empire, il y a eu un changement dans les hiéroglyphes. Les formules que l'on ne trouvait que sur les murs des tombeaux des pharaons ont commencé à apparaître sur les cercueils en bois de ceux qui pouvaient s'en permettre la dépense. Dans un sens, on peut voir l'évolution d'une certaine personnalisation. Des murs des pyramides, on est passé à l'échelle plus humaine du cercueil, et plus encore au rouleau de papyrus que l'on peut emporter avec soi. Ce rouleau de papyrus date de 1500 avant Jésus-Christ et est connu sous le nom de Livre des morts. Le Livre des morts, tout comme les textes des pyramides et des cercueils, avait été créé pour permettre aux défunts de passer sans danger dans l'au-delà. Et ce texte important était souvent coûteux. Quelqu'un de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie dépensait une bonne somme d'argent à sa préparation pour l'après-vie. Il est intéressant de remarquer qu'un rouleau de papyrus vierge coûtait une partie modérée du salaire mensuel d'un ouvrier, mais une fois décoré de textes et de scènes du Livre des morts, il coûtait la moitié du salaire annuel. Si vous croyez vraiment que vous allez vivre à jamais, alors vous n'allez pas mettre tout votre argent dans votre vie sur Terre. C'est l'après-vie qui comptait le plus. Alors ils mettaient leur fortune et leurs efforts dans l'autre monde plutôt que dans cette vie puisque sa durée était plus longue. Le Livre des morts exposait en détail l'idéologie de l'époque concernant l'au-delà. Le Livre des... Pendant plus d'une vingtaine d'années, les experts ont essayé de trouver la signification de ces inscriptions mystérieuses. Après des heures de recherche, le fils d'un libraire, Jean-François Champollion, âgé de 32 ans, a pu trouver le code permettant de déchiffrer la pierre de Rosette. Elle contenait les remerciements des prêtres, écrits en 196 avant Jésus-Christ, pour le pharaon nommé Ptolémée V. Champollion avait ainsi démontré que les hiéroglyphes étaient plus qu'une écriture formée d'images. Ils symbolisaient des sons et des concepts. Son travail a marqué la fin du silence. On a pu entendre à nouveau les voix de l'Antiquité à travers la lecture des hiéroglyphes.
L'âme voyage dans l'endroit dont elle est issue. Elle ne peut pas échapper au passé. Écoute-moi maintenant. Fais attention à ce que les gens disent. Passe tes journées dans le bonheur. Oublie tes soucis. Préserve cette lettre et aie confiance en elle. Cela pourra un jour t'apporter le bien. La forme du corps, elle change, elle évolue. La magie agit en elle. Tu n'as qu'à nous regarder. On lit nos écrits, c'est notre pays. Nous sommes chez nous. On n'avait plus à deviner, ni à faire des suppositions. On pouvait simplement lire les inscriptions. On pouvait comprendre qui étaient les pharaons. On pouvait lire leurs noms. On a pu ainsi trouver l'ordre chronologique des règnes, par exemple qui régnait après Ramsès ou avant Toutmosis. Auparavant, on se fiait à quelques indices laissés par les Grecs. Alors l'égyptologie a avancé de façon remarquable après le déchiffrement des hiéroglyphes. L'égyptologie avait une nouvelle compréhension de la culture et du but de ces inscriptions anciennes. Il s'agit d'un système d'écriture qui comporte divers éléments reconnaissables, tels que des animaux, des hommes, des fleurs, des choses de la nature, comme des montagnes, le soleil, la lune, toute une série de choses formant l'expérience humaine et que l'on retrouve enfermées dans ces hiéroglyphes. Cela nous révèle ce qui était important à l'époque. Cela nous montre leur vision du monde et ce qu'ils pensaient de l'après-vie, leur place dans l'univers. On y trouve le récit de la mise à jour d'un artefact ouvrant les portes du passé. Durant l'été 1799, les Français commençaient à perdre la guerre contre les Britanniques qui avaient aussi envahi l'Égypte. De façon à fortifier leur défense, les Français avaient décidé de reconstruire un fort arabe le long du Nil, près de la ville de Rosette. Tout en démolissant les murailles de la forteresse, un soldat a trouvé une stèle pesant environ 680 kg. Il s'agit de la stèle que l'on appellera plus tard la pierre de Rosette. La pierre de Rosette était la première découverte de ce genre. Elle contenait les 3 types d'inscriptions communes à l'Égypte ancienne. Il y avait des inscriptions sacrées ou hiéroglyphes, une autre forme d'écriture antique appelée démotique et un texte en grec que l'on peut encore interpréter de nos jours. Cependant, malgré la familiarité de certains passages en grec, la pierre de Rosette n'était pas tout à fait complète et ainsi difficile à déchiffrer. Pendant plus d'une vingtaine d'années, les experts ont essayé de trouver la signification de ces inscriptions mystérieuses. Après des heures de recherche, le fils d'un libraire, Jean-François Champollion, âgé de 32 ans, a pu trouver le code permettant de déchiffrer la pierre de Rosette. Elle contenait les remerciements des prêtres, écrits en 196 avant Jésus-Christ, pour le pharaon nommé Ptolémée V. Champollion avait ainsi démontré que les hiéroglyphes étaient plus qu'une écriture formée d'images. Ils symbolisaient des sons et des concepts. Son travail a marqué la fin du silence. On a pu entendre à nouveau les voix de l'Antiquité à travers la lecture des hiéroglyphes. L'âme voyage dans l'endroit dont elle est issue. Elle ne peut pas échapper au passé. Écoute-moi maintenant. Fais attention à ce que les gens disent. Passe tes journées dans le bonheur. Oublie tes soucis. Préserve cette lettre et aie confiance en elle. Cela pourra un jour t'apporter le bien. La forme du corps, elle change, elle évolue. La magie agit en elle. Tu n'as qu'à nous regarder. On lit nos écrits, c'est notre pays. Nous sommes chez nous. On n'avait plus à deviner, ni à faire des suppositions.
On pouvait simplement lire les inscriptions, on pouvait comprendre qui étaient les pharaons, on pouvait lire leurs noms. On a pu ainsi trouver l'ordre chronologique des règnes, par exemple qui règne, comme s'ils parlaient le latin vulgaire et écrivaient le latin classique. Ainsi, à l'époque où on écrivait encore en hiéroglyphes, les gens ne parlaient pas la langue de ces inscriptions. Le fait de ne pas pouvoir lire les hiéroglyphes posait un problème pour le scribe et l'incitait à faire des erreurs. Même de nos jours, on peut trouver des erreurs faites il y a bien longtemps dans les hiéroglyphes inscrits sur de nombreux murs. Le système de corrélation entre les écritures n'est pas automatique parce que les signes ne correspondent pas. Il y a un système complet pour le hiératique et un autre pour les hiéroglyphes sans concordance individuelle des signes. La création des hiéroglyphes était un processus laborieux. Le texte était tout d'abord écrit en hiératique par une première personne, puis traduit du hiératique en hiéroglyphe par une deuxième personne et finalement corrigé par une troisième personne. Il y avait ensuite le travail du sculpteur qui était responsable de suivre les instructions du scribe. Après cela, un autre scribe, capable de lire, était en charge de corriger les erreurs du sculpteur. Et puis on arrivait à la phase finale où le peintre ajoutait des couleurs aux hiéroglyphes. L'impossibilité de lire les écrits sacrés ne diminuait pas la croyance des gens sans leur pouvoir. Les hiéroglyphes avaient ainsi un rôle religieux. Thoth était le dieu de l'écriture et était représenté par un homme avec une tête d'ibis tenant à la main un stylet. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, les hiéroglyphes avaient un pouvoir magique. Tout comme les momies, les tombes et les statues, ils jouaient un rôle important dans la réalisation de l'immortalité. Il y avait des formules magiques sur les momies, sur les bandelettes. Il y en avait aussi sur les murs des pyramides et sur les cercueils. On croyait que ces formules contenues dans les hiéroglyphes assuraient l'accomplissement de leurs demandes. Par exemple, si j'écris sur mon cercueil que le pharaon va m'accorder des milliers de pains, des milliers de pots de bière, alors c'est vrai, ça se passe. Les Égyptiens pensaient que les hiéroglyphes des formules pouvaient prendre vie de façon magique. Cela constituait un problème. Ils se souciaient de voir les oiseaux s'envoler ou les créatures sortir des cercueils, ce qui aurait pu ruiner l'effet des formules. Ils ont donc quelquefois écrit les hiéroglyphes de manière incomplète. Prenez par exemple le cas du dessin d'un céraste, un type de vipère avec 2 petites cornes sur la tête. C'est le serpent le plus dangereux d'Égypte. On dit en fait que si un